Bienvenue sur les Enfants du Rhône. Aujourd'hui, on vous présente l'école Émile Cole. Je prononce bien, c'est ça? Oui. Alors, j'ai avec moi 2 étudiants. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi, je m'appelle Maxime Germain. D'accord. Tu as quel âge? J'ai eu 18 ans cette année. J'ai eu Très mon bac cette année aussi. Ah, tout juste. d'accord. Et Donc moi je m'appelle Lina Beniba, donc j'ai aussi 18 ans. Et donc du coup on est je crois les plus jeunes de notre classe. Un peu. d'accord. Et pourquoi donc vous êtes à l'école Émile Cole, mais vous faites quelle formation précisément? Pour l'instant en fait on est en classe préparatoire. Mhm. C'est-à-dire c'est une classe en fait qui nous prépare qui pose les bases du dessin avant de s'orienter vers des choses plus spécifiques. D'accord. Et ça vous amène à quoi plus tard, ces choses spécifiques, justement? Alors, après qu'on ait appris Après qu'on ait appris tous les fondements du dessin, parce qu'on n'a pas, vu qu'on est en prépa, on n'a pas forcément un niveau très haut. On peut entrer dans la formation initiale de l'école, qui est assez académique. Il y a aussi un cursus 3D. Et par la suite, en fait, dans cette école, on finit par faire du jeu vidéo, de l'animation, 2D ou 3D, ou encore de la BD. C'est génial. C'est ce que vous voulez faire plus tard ou Oui, Oui. exactement. C'est un peu un rêve. précisément du jeu vidéo ou de l'animation? Moi ce serait donc moi c'est surtout dans l'animation pour ma part. J'ai pas vraiment de préférence spécifique donc liée à l'animation. Ce serait un peu de faire tout. Et c'est ça qui est bien dans l'école, c'est qu'ils nous ont vraiment un panel de possibilités vraiment ouvert en fait dans ce qu'on fait. Et donc en fait, on te verra certainement dans le prochain Pixar. Ah peut-être, j'espère. Et dans le jeu vidéo alors? Alors, moi justement, je veux faire du jeu vidéo. Je connais pas trop la formation, tout ça, parce qu'on est vraiment au commencement, à l'entrée de l'école. Mais je sais que ça peut déboucher sur de la direction artistique, du concept art, tout ça. Et la création d'un jeu vidéo, c'est vraiment ce qui m'intéresse personnellement. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ces voies d'artiste en fait? Justement, un autre artiste, un jeu vidéo, un film d'animation? C'est surtout en fait tout ce qui est lié à l'enfance, parce que donc dans l'enfance en fait on est baigné dans les dessins animés, les jeux, tout ce qui est ludique en fait. Et je pense que c'est un peu cette forme d'innocence ou d'amusement qu'on a envie de retrouver tout au long de notre vie. Donc c'est vraiment se vouer à quelque chose qui est amusant en fait, se lever tous les matins et se dire je vais faire quelque chose que j'aime. Vous avez un artiste en particulier qui vous a poussé, un film, un jeu vidéo justement? Alors, personnellement, j'aime beaucoup tous les petits artistes amateurs. En fait, un peu contrairement à Lina, j'aime beaucoup le fait de créer, de partager et de transmettre des choses. Personnellement, j'aimerais maîtriser l'expression des émotions à travers le dessin. Après, en artiste connu, on a un peu tous des références différentes, mais en fait, il y a un peu trop d'artistes. On a un peu du mal à choisir. Vous aimez tout le monde maintenant? C'est un peu ça. Pour ma part, moi aussi j'aime bien créer, partager tout ça, mais vraiment à un niveau plus... voilà, c'est vrai que je m'intéresse pas trop aux artistes amateurs et j'étais un peu trop dans la surface. Mais il y a tellement d'artistes géniaux en fait, autant les non connus que les très connus. Du coup, ça donne vraiment une entièreté de possibilités d'artistes et d'influence en fait. On est vraiment influencé par tout en fait. On est une vraie éponge culturelle. Et du coup, voilà, comme moi, ce serait un peu les artistes surtout américains, asiatiques aussi, donc tout ce qui est Japon, Corée et Chine aussi. Et aussi à l'Inde, il y a beaucoup d'artistes indiens qui sont pas très connus, je trouve, et qui font de très bonnes choses. Un nom en particulier? Oui, j'avais vu un petit film amateur dont je me rappelle plus trop le nom, mais qui était excellemment bien fait. Et comme c'est un domaine en expansion là-bas, je pense que ça mériterait qu'il y ait... D'accord. Et pourquoi avoir pris l'école Émile Cole? Alors, personnellement, c'est un peu presque ridicule, j'ai envie de dire. En sortant du lycée, je savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais faire de l'art et vraiment, je me voyais pas ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai trouvé Émile Cole et j'ai juste sauté dessus, en fait, parce que j'ai vu le cursus, j'ai vu que les gens sortant de cette école étaient plutôt pas mal, et que l'école a un cursus vachement intéressant.
j'ai simplement sauté dessus en fait. C'était ce qui m'a poussé à faire ça, c'était plus le manque d'autres idées que D'accord. c'était vraiment l'art, c'est ma vie et rien Donc, d'autre. Émile Cole, c'est l'art. C'est ça. Moi, je m'étais bien renseignée sur l'école avant, et puis j'avais ma prof d'art qui avait justement des relations par rapport à ses anciens élèves. Du Mhm. coup, elle m'a vraiment poussée vers cette formation, même si au début ça a été difficile parce qu'elle m'en voyait pas trop capable. Du coup, je lui ai vraiment prouvé au fur et à mesure de mes années lycée que je pouvais. Et du coup, elle m'a présenté cette école comme étant vraiment une école très connue dans le domaine surtout de l'illustration. Et que tous les ressortissants en fait, de cette école arrivent quand même dans de bonnes boîtes comme DreamWorks ou même Ubisoft. Donc D'accord. c'est une très bonne école, elle est très réputée et avoir ça vraiment dans son CV, on va dire, et avoir expériencé Émile Cole, ça donne vraiment beaucoup de matière à notre personnalité et à notre cursus. Votre niveau s'est amélioré ou pas? C'est la question. Beaucoup. Beaucoup. Vraiment, quand on est rentré en prépa, on était nuls. On va dire ça comme ça. On était vraiment nuls. Et, Amateur. Amateur. Et, Soyez gentils. Au fil du premier trimestre, on a vraiment connu une très grande amélioration, très rapide, parce qu'en fait, on n'avait jamais pratiqué vraiment le dessin comme on le fait à Émile Cole. À Émile Cole, on dessine sur chevalet, on dessine pas forcément sur table dans nos cahiers de philosophie ou de maths. Et Surtout vraiment, de maths. au début de l'année, on a découvert ça. Et l'amélioration est venue très vite. Et puis, bon, maintenant, on stagne un pneu. Maintenant, on stagne un pneu Un peu. un peu. Mais franchement, c'est tant qu'on y met du sien, je vois pas pourquoi on s'améliorerait pas. D'accord. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de l'année, on compare nos premiers et nos derniers dessins. Ah Et ouais. là, ça fait vraiment un choc en fait, parce qu'on voit à quel point on en est capable et comme quoi on a progressé en fait. Ça donne vraiment confiance en soi, je trouve. D'accord. Et en quoi consistent vos cours, vos programmes Vous avez quoi comme cours tous les jours? En fait, on a des cours donc académiques, vraiment artistiques, et des cours théoriques, histoire D'accord. d'avoir aussi de la culture, que c'est très important. Donc on a par exemple l'histoire des arts, des sciences, on a des techniques du français, pour apprendre justement à s'exprimer et à présenter tout ce qu'on produit. Et à côté, donc on a beaucoup de matières d'observation, donc comme dessin de plâtre, dessin d'objets ou modèles vivants. Et aussi études documentaires, qui est très important car c'est la compréhension d'un objet et sa représentation. Donc c'est vraiment des matières qui reposent sur l'observation et la réflexion en fait, en D'accord. plus de l'art. Après, comme dit, on est en prépa, donc on n'a pas vraiment trop de matières différentes. C'est vraiment pour nous inculquer les fondements du dessin. Donc c'est vraiment, ça reste très académique et on a quelques matières qu'on pratique très souvent pour acquérir justement ces fondements. Et Ouais, qu'est-ce c'est pour qui... avoir des bases solides en fait. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette école Des professeurs, l'ambiance Alors, tout. Tout. Enfin, personnellement, cette école, j'y suis rentré. Au début, j'avais peur. C'est normal, on rentre dans le supérieur, c'est un peu impressionnant. Mais finalement, on a découvert que globalement, tout le monde était sympa. On a pas mal d'années supérieures qui viennent nous voir dans nos classes, qui nous donnent des conseils. Tout le monde parle à peu près à tout le monde. Bon, après, tout le monde ne peut pas s'entendre, évidemment. Mais il y a beaucoup de dialogue entre tous les élèves. Les professeurs sont globalement tous sympas aussi. Il n'y en a même pas si- un que vous détestez Il y en a Toujours. il y en a quelques-uns qui sont plus exigeants que d'autres. Par exemple, on peut... Je sais pas si je peux citer... La mais matière, sinon. on peut citer notre prof on peut citer notre prof d'études documentaires D'accord. qui est assez... pas particulier, mais ça change d'un prof lambda classique, on va dire, dans la mesure où il veut vraiment nous apprendre pas seulement le dessin, mais aussi comment s'organiser. Au début de l'année, je pense qu'il testait nos personnalités pour voir qui fait quoi, comment fait cette personne, est-ce que cette personne va tenir un rythme effréné. Et il est assez Oui, enfin voilà, en fait il est c'est sympathique et il est un peu... il nous apprend vraiment le professionnalisme auquel on va être confronté C'est dans ça. le futur. D'accord. Il nous apprend plus que l'art, c'est aussi l'organisation, gérer les contacts, tout ça. Donc c'est vraiment, je trouve ça bien en fait de nous confronter à ça dès le début. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir en fait.
Donc ça. c'est très important et on peut apprécier ou non ça en fait. Parce qu'il y en a beaucoup dans notre classe qui apprécient, d'autres non. Et Ce qui, voilà. ouais, c'est un prof en fait. Parfois il est un peu rentre dedans. Et bon, c'est aussi ça. Emile Cole, faut aussi développer cette capacité à prendre les critiques non pas personnellement, mais pour s'améliorer et s'épanouir. voilà, et à montrer son travail, pas la tête baissée, mais bien se relever. Et, D'être fier Voilà, de ce qu'on quoi. fait. D'accord. C'est le dernier conseil que vous diriez à des jeunes qui veulent venir dans l'école, être fiers de ce qu'on fait? C'est ça, oui. Oui, c'est Ne surtout ne jamais- pas abandonner, vraiment avoir de la persévérance malgré les critiques. Voilà quoi, et avoir confiance en soi et montrer qu'on en est capable. Faut vraiment garder la tête haute. Faut pas dire mon dessin est moche. Faut dire mon dessin est raté. Enfin, pas forcément. Faut dire mon dessin est pas vraiment ce que je voulais. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais je peux toujours tenter de faire mieux. Faut Voilà, pas c'est, s'arrêter à un échec. C'est j'ai des lacunes, mais je vais les combler. On apprend de chacun de nos échecs. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. C'était Ah, très merci à vous. intéressant. Merci à vous. Et à une prochaine fois peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.